Bonjour et bienvenue dans Upson Tuto WordPress. Dans ce tutoriel, on va apprendre à créer une bannière YouTube sur Canva. On va donc se rendre sur canva.com, puis se connecter. Une fois connecté, on va cliquer sur Créer un design, puis on va chercher bannière YouTube. Ici, rassurez-vous que vous êtes bien sur le format 2560 multiplié par 1440 pixels. On sélectionne, puis on est redirigé sur un nouvel onglet avec un template vide qui a les dimensions que nous avons spécifiées. Et à votre gauche, vous avez ici une barre latérale avec des templates déjà prêts à utiliser. Vous pouvez donc sélectionner un modèle qui vous convient ici, par exemple celui-ci. Il ne reste plus qu'à le personnaliser, par exemple, en ajoutant les textes qui sont les vôtres. On va sélectionner ce texte et ajouter nos propres textes, qui est Upson Tuto WordPress. On peut aussi modifier les images. À chaque fois qu'on sélectionne quelque chose ici, il y a un menu contextuel qui s'affiche là et qui permet de modifier tout ce qu'on veut. Dans ce tutoriel, nous n'allons pas partir d'un modèle prédéfini. On va tout simplement tout supprimer. Nous allons donc créer un modèle de A à Z et je vais vous montrer comment le faire. La première chose, c'est de se rendre, donc, de saisir bannière YouTube et de rechercher bannière YouTube dimension. On clique sur la recherche d'image, puis on sélectionne ce gabarit proposé par Google. Il ne vous reste plus qu'à faire un clic droit sur l'image et de cliquer sur enregistrer sous. Vous allez pouvoir ainsi récupérer l'image dans votre ordinateur. Une fois l'image récupérée dans votre ordinateur, vous vous rendez sur Canva, vous cliquez sur importer, puis importer des fichiers, puis vous sélectionnez votre fichier et vous cliquez sur ouvrir. Mon fichier a été importé, je le prends, je clique dessus sans lâcher la souris, je l'amène ici et dès qu'il remplit, je lâche ensuite ma souris. Sur YouTube, quand vous créez une bannière, il y a plusieurs zones d'affichage. La plus grande zone que vous voyez là, c'est ce qui sera affiché sur un écran de téléviseur. Ensuite, sur cette zone où vous voyez les repères en violet là, c'est ce qui sera affiché sur les écrans d'ordinateur. Et sur cette zone, c'est ce qui sera affiché dans les écrans de tablette. Et là, au milieu, c'est ce qui sera affiché sur un écran de téléphone portable. Tout le défi pour créer une bannière YouTube qui s'affiche correctement sur ces différents formats, c'est de contrôler exactement cet affichage-là, ces différentes zones d'affichage. Pour créer notre design, nous allons donc marquer des repères sur notre template. Pour cela, on va se rendre sur Fichier et ensuite sur Paramètres d'affichage, afficher les règles et les guides. On va cliquer et maintenant, on va prendre des règles pour mettre sur les repères des différents formats d'affichage. Après avoir glissé mes repères visibles, je peux à présent supprimer le fond en cliquant sur Effacer. On peut donc commencer à faire notre création graphique en gardant à l'esprit qu'il faut absolument mettre les éléments visibles qu'on doit mettre sur notre création dans cette partie centrale. Car c'est dans cette zone que l'affichage sera parfait dans tous les écrans, aussi bien sur un téléphone portable que sur une tablette ou un écran d'ordinateur et également sur un téléviseur. Donc le plus important, c'est vraiment de mettre notre création ici, car tout le reste, c'est de la décoration. Je vais donc commencer par ajouter du texte en cliquant sur Texte, ajouter un titre qui est le nom de ma chaîne. Vous voyez que l'affichage ici déborde
la zone centrale qui sera sur téléphone. Si je laisse comme ça, ce ne sera pas bien visible sur un téléphone. Je vais donc me mettre là, je mets sur entrée, comme ça. Je repositionne mon titre. Vous pouvez ensuite modifier ici la police, l'interligne, l'alignement, les effets. On peut par exemple appliquer les effets ici, glitch. On peut également ajouter la promesse de notre chaîne. Je vais ajouter un sous-titre, des tutoriels pas à pas pour débutants. On va sélectionner, on va diminuer la taille en cliquant ici. On va sélectionner 42. On va encore augmenter jusqu'à 50. Là, c'est bon. On peut aussi changer la couleur et remettre la couleur de tout à l'heure. Et ensuite, les effets, on va encore appliquer. On va appliquer cet effet glitch, pardon. Je vais poursuivre mon design. À présent, puisqu'on parle de Epson Tuto WordPress, je vais aller chercher un logo WordPress en cliquant sur Image. Je vais prendre ce logo, puis je vais le redimensionner pour le mettre là. Voilà, j'ai déplacé mon repère. Je vais juste revenir ici pour l'annuler et redimensionner ici mon logo. Je peux ensuite rajouter mon image. Si je vais tout simplement repositionner, puis redimensionner. Je veux que l'image soit visible sur téléphone, donc je m'assure que ce soit dans ce cadre ici. Je peux ensuite aller ajouter un arrière-plan pour décorer tout ça. Je peux décider que cet arrière-plan est celui que je veux. Puisque mes deux logos ne sont pas assez visibles, je vais leur appliquer un arrière-plan blanc pour faire ressortir les logos. Pour ça, je vais sur éléments. Je vais prendre ici cet élément qui arrive là. Je lui applique un arrière-plan blanc. Je vais le déplacer ici pour pouvoir le travailler avec ceci. Donc, je le saisis pour le redimensionner. Et puis, je vais le passer en arrière-plan pour rendre l'autre visible. Je recadre tout simplement. Dès que ça me convient, je clique sur la touche Mage pour sélectionner l'ensemble et je sélectionne. Maintenant que l'ensemble est sélectionné, je peux les grouper et là, je peux le repositionner ici, tout simplement. Celui-ci, je vais d'abord enlever la photo pour pouvoir supprimer celui-ci. Je vais le mettre dans la poubelle. Celui-ci, je vais tout simplement le dupliquer en copiant et en collant et je vais le ramener là et je vais l'orienter dans ce sens. Maintenant, je peux repositionner ma photo en m'assurant que cette partie sera visible sur les téléphones. Si la couleur des textes ne me convient pas parce que c'est pas très visible ici, je peux resélectionner le texte et puis aller sur couleur et reprendre cette couleur. Je reviens également ici, j'applique la même couleur. Je peux aussi décider de remettre un autre arrière-plan que je vais aller choisir. Je vais choisir celui-ci que je ramène là. Je trouve que celui-ci ressort bien les textes
peut-être pas l'image, mais on s'en fout. Quand j'ai donc terminé mon design, que je trouve que cela me convient, je vais sur partager. Ensuite, je vais cliquer sur télécharger. N'oubliez pas ici de sélectionner le format JPEG et lorsque c'est sélectionné, je clique sur télécharger. Le fichier a été téléchargé sur mon ordinateur. Je vais à présent me rendre sur ma chaîne YouTube et puis ici, dans personnalisation de la chaîne, sous l'onglet branding, j'ai ici image de la bannière importer. Je clique sur importer. J'ai ici mon image qui a été téléchargée. Je clique sur ouvrir. L'image s'est ouverte. Je clique sur OK. Automatiquement, l'image vient de s'appliquer avec les différents formats de visionnage. Donc, je peux cliquer sur publier. Ensuite, afficher la chaîne. Et mon image est là, ma chaîne, elle est là. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.